Bonjour amis bienveillants, comment ça va aujourd'hui? Cette superbe semaine qui s'annonce, j'espère. Et aujourd'hui, j'aimerais vous faire des essuie-tout lavables. Si ça vous dit, si ça vous tente, c'est parti. Donc, moi j'ai un grand... Là, je me suis récupéré des chutes, je les ai cousues et tout, repassé. Et là, je vais maintenir. Je maintiens aux 4 extrémités. Là, aujourd'hui, on a un invité exceptionnel pour moi. C'est mon petit Coco. Plutôt ma petite cocotte. C'est mon petit plumeau à moi. Mon petit gré du Gabon. On va voir si elle fait la timide ou si elle va chanter. Donc, on passe par en dessous et on pique. Et on ressort de l'autre côté. Voilà. Maintenant, on va découper tout autour. Un peu plus grand ou à ras, c'est comme vous le souhaitez. De toute façon, après, on va bien l'ajuster. Alors, pour faire ceci, vous pouvez utiliser des chutes comme moi pour le recto. Et pour le verso, vous pouvez utiliser des vieilles serviettes éponges de votre salle de bain. Si vous débutez et que vous avez vraiment peur, n'hésitez pas. Je sais que je le dis à chaque fois, mais je vois beaucoup sur les groupes de couture, des gens qui ont peur de coudre ou qui ne sentent pas la hauteur. Et puis, non, vous ne mettez pas des barrières ou des obstacles comme ça. Allez-y. Plus vous allez vous tromper, mieux ce sera. C'est comme ça. Hein. La couture, c'est faire et défaire. Hein. Le découvite est notre meilleur allié parce que, bah voilà, hein, quand ça va pas, bon, on découvre et puis on recommence jusqu'à ce que ça aille. Voilà. Donc là, on va coudre tout autour et on va laisser une ouverture d'environ de 10 cm. Des lignes comme ça. Et là, par exemple, vous mettez à 1 cm, vous mettez un trait. Vous mettez un trait à 1 cm en haut, à 1 cm ici. Et en fait, vous tirez des lignes et vous les suivez quand vous allez coudre. Ça va vous permettre de coudre droit et de vous sentir plus à l'aise. Mettez toutes les chances de votre côté, épinglez bien. Là, si vous voulez, vous pouvez en rajouter. Vraiment, vous faites au mieux pour vous sentir à l'aise. Mais si vous prenez des vieux draps et des vieilles serviettes de toilette, n'ayez pas peur. De toute façon, vous allez quand même réaliser quelque chose et vous serez contente ou content de votre résultat. Même si c'est pas parfait, c'est pas grave. Et puis, vous allez utiliser les créations que vous avez réalisées et puis ça va vous plaire de plus en plus. Nous voici sur la machine à coudre. À 1 cm. Je fais un point arrêt et je continue. Je maintiens bien mes tissus. Hop, je vérifie. C'est nickel. On continue. Hop. On a avancé un petit peu trop, donc c'est pas grave, on se remet dessus
et on recule avec le volant moteur. Voilà. On est positionné. On laisse nos griffes d'entraînement entraîner le tissu, nous on l'accompagne. On ne tire pas, on ne pousse pas. Là, je vais enlever cette aiguille là parce qu'elle va me déranger. On va jusqu'au bout, 1 cm. Et là, on va s'arrêter à notre repère. Notre repère, il arrive. On recule de 4. Et on avance. On coupe. Donc, on est là. On va cranter les angles ici. On crante. On crante. On crante. On crante. Là maintenant, ici vous pouvez, si vous le souhaitez, avec le double face, venir rabattre la marge de couture vers l'intérieur. Et ici, pareil. Comme ça, ça vous aidera au moment de retourner. Pour retourner, on met notre main, notre doigt au bout et on ressort ici. Pour que ce soit des angles presque faits. Hop, on retourne. Voilà. Je prends une pince à épiler. Je vais au fond. Et on retourne les angles pour que ça fasse joli. Voilà. Voilà. On va donner un petit coup de repassage et on va refermer avec une couture invisible ou une couture à la machine. Là, c'est vous qui décidez comment vous souhaitez la finition. Mais moi, en fait, là, je vais faire une piqûre nervure au bord pour pouvoir tenir, pour pouvoir d'une part fermer et puis de maintenir les 4 côtés ensemble. Alors, on va commencer là et on va positionner notre aiguille tout à droite. Une piqûre nerveuse. Je ne fais pas de point d'arrêt parce que je vais arriver de l'autre côté et à ce moment-là, je ferai le point d'arrêt. Je tourne. Là, je ressors ici. Là, ça ne veut pas avancer parce qu'il y a de l'épaisseur. Donc, ça, ici, et on appuie comme ça. Voilà.
Là, il va pas y aller parce que j'ai pas un pied d'entraînement. C'est pas grave. Je mets mon passe épaisseur juste derrière que j'ai fabriqué. Là, ça va être pareil. Ça va être très très dur. Niveau épaisseur. On remet. Et là, en fait, on arrive à notre piqûre du début. On va faire un petit point encore. Voilà. Là, on met la belle-mère ou le passe épaisseur dessus. Et là, on va arriver juste ici. Et là, on va faire point arrière. Voilà, je coupe les fils qui dépassent. Voilà. Et voilà, un essuie-tout lavable. Un petit coup de repassage pour faire les finitions au mieux. Et voilà. J'espère que ce tuto vous a plu et que vous allez pouvoir réaliser plein de sopalins lavables. À très vite, excellente journée, bisous!